Ce dimanche 1er mars, on était 19 au départ. Le froid restait dans les broussailles, mais le ciel voulait croire. Un soleil pâle nous suivait, quelques nuages menaçants, mais la pluie nous a laissés, et ça valait de l'or vraiment. Au pied du bec cornu, du bahut des gouttes en silence, on avançait d'un pas tranquille, comme un début de confidence. Et le gars là-bas nous ouvrait ses chemins, avec son souffle ancien, son parfum de thym. On marchait ensemble, sans se presser, dans la lumière d'un jour retrouvé. Et le gars là-bas, fidèle gardien, nous guidait doucement sur son grand terrain. Très vite on a vu le miroir, son rocher clair sous le vent, puis la montée un peu austère, mais qu'on prenait lentement. Le pas des 4 fers, puis le col, déjà tout près du ciel. Certains ont gardé les sacs, d'autres grimpaient légers et vifs. En quelques minutes seulement, on touchait la croix fidèle à 714 mètres, un sommet presque affectif. Et le gars là-bas nous ouvrait ses chemins, avec son souffle ancien, son parfum de thym. On marchait ensemble, sans se presser, dans la lumière d'un jour retrouvé. Et le gars là-bas, fidèle gardien, nous guidait doucement sur son grand terrain. On a filé vers les pylônes du plan de l'Aigle en riant, une vue plongeante incroyable sur le massif éclatant. Puis la butte des pinceaux, on se met par là, tôt dans la journée, et d'un commun accord joyeux, on a choisi de rallonger par le puits du Mûrier. Baume sourne dans les pierres blondes, avant le col du Tube, où le vent raconte le monde. Et le gars là-bas nous ouvrait ses chemins, avec son souffle ancien, son parfum de thym. On marchait ensemble, sans se presser, dans la lumière d'un jour retrouvé. Et le gars là-bas, fidèle gardien, nous guidait doucement sur son grand terrain. À 13h enfin, le repas au puits de la Roumie, un moment simple mérité, où les sourires ont fleuri. La descente ensuite, profil doux, mais piqué de raidillons, où les plaisanteries fusaient, portées par l'amitié en action. La vallée de l'Uvonne s'ouvrait, roc vert en miniature, et la falaise de Bassan dressait sa longue signature. Et le gars là-bas nous ouvrait ses chemins, avec son souffle ancien, son parfum de thym. On marchait ensemble, sans se presser, dans la lumière d'un jour retrouvé. Et le gars là-bas, fidèle gardien, nous guidait doucement. Il y a un petit peu d'eau, mais pas beaucoup plus, quoi. La source Oui, ouais, je sais de pas ce que Barkéou, fraîche comme un salut discret, puis la grotte du Papé, refuge des Aubagnais. On sentait l'histoire sous nos pas, les voix d'hier qui parlaient bas, et dans ce souffle un peu ancien, on avançait bien, main dans la main. Enfin la descente finale, les voitures presque en vue. 16h45 sonnait, la journée s'était étendue. Et là un goûter généreux, comme un cadeau de fin de route. Gâteau, pépites de chocolat, Mouna à l'anis, qui redoute de finir trop vite. Boisson chaude aux épices, eau pétillante, un moment simple partagé, une parenthèse bien
C'est un club de rando, c'est un club gastronomique. Fidèle gardien nous attend